Salut tout le monde et bienvenue sur Recifalland. Alors ce soir je vais vous faire une vidéo pour vous montrer les différents dosages pour le Reef Energy A, le Reef Energy B, plus le Coral Color pour un bac à peu près comme le Reef 250. Voilà. Donc ce sera au prorata, mais ce sera vraiment, il faut mieux mettre légèrement moins que légèrement trop, car il faut savoir que le Reef Energy A et B, si vous mettez une surdose, vous risquez d'avoir vos pierres vivantes qui vont avoir un léger film, enfin je vais dire marron sur elle-même, quoi. Donc faut me mettre un petit peu moins pour garantir vraiment la stabilité du taux. Donc on y va, c'est parti. Alors pour ce faire, moi ce que je fais, je prends un petit récipient dans lequel toujours bien secouer votre bouteille avant. Voilà. Donc après, ce que je fais, je prends un petit récipient. Je verse un fond dedans. Voilà. Après, je me munis d'une seringue, beaucoup plus efficace pour tirer la quantité requise. Et je prends 4 ml. Voilà. Donc, comme on peut voir là, j'ai les 4 ml. Donc, comme on voit, c'est un produit jaunâtre. Mais par contre, la particularité, c'est que quand vous allez voir l'insertion dans le bac, ça va devenir vert ou jaune fluo à peu près. Mais surtout, je vous rappelle, n'oubliez surtout pas éteindre vos pompes de brassage et votre écumeur. La pompe de remontée, vous pouvez la laisser en fonction, mais c'est pour que le produit a le temps de bien se diffuser. Donc, je vais vous montrer. Moi, je rentre la seringue au bord, en surface, pour ne pas se pitcher en fait, et j'insère le produit par endroit. J'espère que vous voyez bien la définition de la couleur. Et ce que je fais après, je mets un petit coup de seringue pour purger la seringue. Voilà. Donc là, on voit déjà son effet. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment, c'est pas un gros voile, mais c'est quand même du vert fluo, quoi. Donc après, je sais pas si vous voyez à l'écran, ouais. Donc après, ce que je vais faire la même chose avec le A, toujours bien secouer le produit. Pareil, je verse dans mon récipient un fond pour pouvoir prélever 4 ml avec ma seringue. Désolé si vous voyez pas quand je prends avec la seringue, c'est parce que c'est pas évident de faire des plans sur tout. Alors, il faut bien être synchro, bien juste. J'ai un peu de trop, donc hop, là j'ai plus assez. Voilà. Donc là, comme on peut voir, là on voit vraiment que c'est légèrement plus clair. Et donc là, pareil, j'insère la seringue, hop, et je fais par petit. Alors, et après je remets un petit coup de, voilà, pour vraiment nettoyer la seringue. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre pour, voilà, vous montrer de plus près. Je sais pas si vous allez voir, c'est pas évident en fait. Oui, on voit un peu. Donc, vous pouvez voir par vous-même le côté fluo et on voit les légères particules. Et ça, en fait, c'est des particules de nourriture en fait. Il y a plusieurs formats. Donc là, normalement, on devrait voir un voile fluo dans le bac. Voilà. Là, on le voit bien. Et il y a plusieurs petites particules et c'est différents formats pour les coraux de différentes tailles pour qu'ils puissent tous se nourrir en fait. Et donc, le but de laisser le brassage et l'écumeur éteint, c'est justement pour qu'ils puissent profiter de l'alimentation. Donc là, je vais laisser une petite demi-heure les coraux se nourrir pour pas trop ajouter. J'aime bien laisser une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'ajouter le coral color. Donc là, je vous ai montré la première partie. Je vous retrouve d'ici une demi-heure pour vous montrer l'ajout du coral color avec
la quantité. N'oubliez pas donc pour un 250 litres, le A et B énergie, c'est 4 ml. Donc 4 ml du A et 4 ml du B, bien entendu. Donc je vous retrouve dans une bonne demi-heure, mais ça va aller vite. Allez, à tout de suite. Alors donc me voilà de retour pour maintenant vous montrer comment insérer le Coral Color A, B, C et D. Donc je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer, pour vraiment être clair avec tout le monde. Il faut savoir que le Coral Color fonctionne par rapport à votre magnésium. Donc je m'explique. Red Sea conseille, donc il faut savoir que tous les jours, le taux idéal de magnésium dans un bac est de 1360. Donc forcément, pour garder ce taux équilibré à longueur de journée, il vous faut le Ray Fondation C, l'équivalent en magnésium supplémentaire. C'est-à-dire, c'est pas un booster. Si maintenant vous avez que 1300 de magnésium, c'est pas parce que vous allez mettre 15-20 ml de C que vous allez monter à 1360. Maintenant, si vous êtes à 1360, il se peut que vous devez mettre 10 ml pour rester à 1360 ou 5 ml. Moi, en l'occurrence, dans mon bac, pour rester à 1360, je dois mettre 5 ml par jour. Mais Red Sea, autant pour moi, Red Sea conseille, pour mettre par exemple le Coral Color A, B, C ou D, de se baser par rapport aux ajouts de magnésium que vous faites tous les jours. Donc, c'est-à-dire, je m'explique, j'espère que je vais être clair, je sais que je répète, je m'explique, mais bon, c'est pour vraiment que ce soit carré, quoi. Donc, quelqu'un qui doit rajouter 10 ml de fondation C, le magnésium en supplément, pour garder ses 1360, va devoir ajouter 1 ml de A, B, C et D de Coral Color par jour. Parce que le Coral Color et le magnésium, ça va de pair. Donc moi, en l'occurrence, dans mon bac, pour garder mes 1360, je dois mettre que 5 ml de C. Donc, au lieu de mettre 1 ml, je dois mettre 0,5 ml par jour de A, B, C et D. Donc j'espère que j'arrive un peu à me faire comprendre. Donc je vais reposer la bouteille là. Donc là, il n'y a pas de toujours secoué, toujours le même système, mais il n'y a pas de couleur différente. C'est du transparent, limpide, incolore, voilà, et sans saveur, comme une bonne eau. Hein. Et donc, toujours pareil. Par contre, là, je vous conseille de prendre une petite seringue. Et l'idéal, c'est avec une aiguille. Comme ça, vous arrivez vraiment à prendre ce que vous allez apprendre, parce que parfois, sans l'aiguille, autant pour moi, c'est un peu chaud. Donc là, on se prend un peu pour Grey's Anatomy. On prend la quantité requise. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pour moi, 0,5. Mais pour d'autres personnes, ça peut être 1 ml. Donc là, bien sûr, on enlève la seringue avant d'injecter. Voilà, je vais la tenir en main pour ne pas me blesser. Donc voilà, là, pareil, ce que je fais moi. Par contre, ce que je fais là pour le Coral Color, je le mets devant la pompe de remontée, comme ça il est bien éparpillé directement. Il n'y a pas de tchic et tchac, il ne va pas dans tous les sens. Il part vraiment, il se diffuse bien dans le bac. Ça évite qu'il soit à un endroit sans y bouger, quoi. Et là, vous réitérez l'opération, bah forcément. Là, j'ai fait le A, donc là, je vais faire le B. Donc c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui vont se dire oui, mais bon, voilà, c'est compliqué, il faut ajouter tous les jours du fondation C pour le magnésium, après il faut mettre du fondation pour le calcium, il faut rajouter du KH liquide, l'équivalent du buffer, on se comprend. Voilà. Et après, il faut rajouter de l'alimentation pour les coraux, il faut rajouter des compléments pour la couleur. Mais comme j'ai dit au tout début de mes premières vidéos, au tout début de ma chaîne, parce que au tout début c'était, voilà, je me suis lancé aussi dans l'aquarium récifal,
J'avais, avant de faire mon reefer 250, j'avais un Nano 80 litres. J'ai pris la main sur un Nano 80 litres. Et voilà quoi. Après, je veux dire, je me suis lancé dans un plus grand bac. Mais il faut savoir que voilà, c'est un investissement, déjà à la base. Attendez, hein, j'essaie de me concentrer aussi sur ce que je fais pour ne pas faire d'impair. À la base, c'est déjà un investissement pour le matériel. Parce qu'il faut savoir que voilà, un bac comme celui-ci, nu, quand je dis nu, c'est-à-dire la cuve, sans matériel, plus la décantation vide, plus le bac, allez, vous avez la décantation plus le bac d'osmosé, mais vous n'avez pas de pompe de remontée, vous n'avez pas les tuyaux, vous n'avez pas les pompes de brassage, vous n'avez pas les cumeurs, enfin bref, nu, sans l'éclairage, sans rien, c'est à peu près 1000 euros. Donc je veux dire, après, voilà, c'est un investissement. Après, à ça, il faut rajouter le matériel. Mais après, si vous investissez dans du matériel à, je sais pas moi, 2, 3, 4 000 euros, que vous mettez pour 500, 600, 1000 euros de coraux, parce que ça va vite. Faut pas croire. Rien qu'un acropora, ça varie. Vous avez des acroporas à 30 euros et ça peut monter à 100 euros. Donc après, si vous mettez une certaine somme dans vos coraux, dans vos poissons, et que vous suivez pas, comment dire, il n'y a que celui-là, tiens, excusez-moi de changer de sujet, je vais revenir à ce que je disais à l'instant. Mais il n'y a que cette couleur-là, enfin cette couleur-là, il n'y a que ce produit-là à la seringue qui est différent, je vais vous montrer, qui n'est pas complètement clair, vous voyez. Et celui-là, c'est l'équivalent du vert. On va dire qu'il est légèrement vert, allez, soyons fous. Donc je veux dire, après, si vous mettez un budget dans votre aquarium, que vous mettez un budget pour tout ce qui est coraux, tout ce qui est matériel, tout ce qui est poisson, et que derrière, vous rechignez à mettre une trentaine d'euros dans des produits ou à suivre un protocole journalier, parce que parfois ça peut être lourd, il faut être honnête. Moi, voilà, je suis chauffeur poids lourd, il y a des fois j'ai fait mes 13-14 heures dans la journée, je rentre le soir à ma maison, ben, il faut que je pense au bien-être de mon aquarium. Même si parfois je suis éreinté, lessivé, que j'ai vraiment plus envie, ben, je me mets un coup de violence pour le faire, parce que je me dis, voilà, c'est un investissement, j'ai mis des coraux, j'ai mis des poissons, c'est des êtres vivants. À la base, ils n'ont pas demandé de terminer leur vie dans mon aquarium, mais j'essaye de vraiment leur donner tout ce qui est meilleur pour eux, pour qu'ils se développent bien, pour qu'ils soient bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des animaux à la base qui ne doivent pas être en captivité. Donc, il faut, voilà. Et même pour le regard, pour vous, si vous investissez une fortune dans un aquarium récifal et que derrière vous ne voulez pas investir dans les produits, ou par flemme, parce qu'il y en a, c'est la flemme, ben vous allez perdre votre bac et vous allez vous dire, ouais, récifalis, c'est de la merde, ceci, cela. Non, c'est une passion. C'est une passion. Il y a des personnes qui aiment le jeu vidéo, il y a des personnes qui aiment le sport, il y a des personnes qui aiment le cinéma. Après, il y a un monde, pour chaque personne, il y a un monde différent. Là, en l'occurrence, on parle d'aquarium récifal. Donc voilà, pour vous lancer dans un aquarium récifal, il faut de l'argent, du temps, de la passion. C'est vraiment les trucs primordiaux. Si vous n'avez pas minimum un des trois, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que vous allez partir à votre perte et vous allez investir de l'argent et dans X temps, vous allez avoir une perte parce que ça peut arriver. Si vous ne faites pas les maintenances journalières, vous pouvez avoir une cyanobactérie qui peut tuer votre bac parce que si vous ne faites pas attention, elle peut détruire tous vos coraux. Vous pouvez avoir une saloperie dans votre eau, vous pouvez avoir des nuisibles dans votre bac. Et donc, voilà, moi, je vais vous dire honnêtement, tous les jours, avant de partir au travail, et en éclairage de nuit, je fais un petit check-up vite fait de mon bac de décante. Je pars au travail et tous les soirs, quand je rentre, je refais un petit check-up du bac de décante et du récif en général. Et je vois comme ça, au jour le jour, s'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, ben, je suis content. Donc voilà, je ne vais pas vous la faire plus longue. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser dans les commentaires. Comme je vous ai dit, si j'ai 10-15 questions, j'essaierai de faire une prochaine vidéo FAQ, foire aux questions, pour répondre à toutes vos questions, mais en prenant vraiment bien le temps de répondre à chacun. Voilà, et je répondrai par rapport à la personne qui m'a laissé la question, donc je citerai son nom avant de dire la question, comme ça il saura de quoi il en retourne et à qui cette question et cette réponse
sont adressés, bien que ça peut ça peut profiter à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis, portez-vous bien. À très vite sur SFA Land. Allez, bye bye.